Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du JT de la télé, le deuxième de la saison 6. Au sommaire cette semaine, comme chaque semaine, votre top flop, ou plutôt cette semaine, votre flop flop. Au sommaire également, on parlera du focus. Cette semaine, on s'intéressera au programme de divertissement de France 2 à gros budget qui ne réalise pas d'audience. Pourquoi? On vous expliquera tout. On parlera également dans les petites infos à picorer de Y'a que la vérité qui compte, qui a fait un bon succès pour son premier numéro. On parlera du départ de Sylvie Tellier des Miss France, de Chez Jordan sur C8, des reportages de Martin Veil, et enfin de Canap 98. Et enfin, dans les gros dossiers de la semaine, on s'intéressera à la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé. On parlera aussi du talk show Quelle époque sur France 2. Et enfin, des séries événements de la rentrée sur TF1. Vous allez tout savoir sur ces nouvelles séries qui débarquent à l'antenne. Et tout ça et bien plus, c'est à retrouver dans ce JT de la télé. Tous les timecodes sont à retrouver dans la description et en dessous de cette vidéo. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique! Et on commence donc comme chaque semaine votre JT de la télé par le top flop de la semaine. Exceptionnellement, c'est un flop flop puisqu'il y a 2 flops cette semaine et pas de top. On commence tout d'abord avec le téléfilm Le Mystère d'Aval, du nom de la célèbre affaire Daval, le féminicide par étranglement, réalisé par Jonathan Daval sur Alexia Daval. Cette fiction intervient un an après la diffusion de la série sur l'affaire Grégory, toujours sur TF1. Ce lundi 12 septembre donc, c'était donc cet unitaire sur l'affaire Daval, qui était notamment joué par Liam Batty, qui avait notamment joué Rémi dans Demain nous appartient, et par Maud Baker, qui jouait Anna dans Demain nous appartient, et qui jouait donc le célèbre couple. Enfin, Isabelle Fouillot, la mère de Alexia Daval, était jouée par Michel Bernier, et enfin, pour Pierre Fouillot, donc le père d'Alexia Daval, c'est Jérôme Anger, que l'on a notamment vu dans Clem, qui prenait les traits du père de famille. Ce téléfilm a été vu par 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,8% du public et 18,7% du public. C'est pas un très bon score, déjà sous les 3 millions, ce n'est déjà pas beaucoup pour TF1 qui finit 3ème de la soirée, et surtout sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, un score à moins de 20% sur TF1, c'est assez décevant, surtout pour une fiction événement comme celle-ci. L'autre flop de la semaine, enfin de la quinzaine plutôt, c'est bien le jour de la mort de la reine Elisabeth II, le jeudi 8 septembre dernier. M6 avait décidé de déprogrammer Cauchemar en cuisine à la dernière minute pour proposer un documentaire intitulé Elisabeth II, regard singulier, qui a été suivi seulement par 665 000 téléspectateurs, soit 3,6% du public et 6,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, un score digne de la TNT qui est plutôt décevant, c'est rien que moins de le dire. En tout cas, ce qui pourrait expliquer ce score, c'est déjà que personne n'était vraiment au courant. En plus que M6 a décidé de ne pas proposer d'édition spéciale de son 1945 jusqu'au prime time. Elle a préféré placer son épisode de scène de ménage classique. Évidemment, les téléspectateurs qui avaient envie d'avoir toutes les dernières infos sur Elisabeth II ont préféré se tourner sur l'édition spéciale de France 2 qui a duré à partir de 20h, voire même 19h30 jusqu'à 23h et quelques. Donc les téléspectateurs ont zappé et n'ont pas attendu la diffusion de ce documentaire inédit sur M6. Voilà donc pour ce flop-flop de la semaine, de la quinzaine plutôt. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez regardé ces 2 programmes. Et en tout cas, quels sont pour vous vos tops de la semaine, enfin de la quinzaine. N'hésitez pas à nous dire, on vous lira attentivement évidemment. Voilà donc pour les audiences de la semaine. Cette semaine dans le Focus, on s'intéresse au gros programme de divertissement à budget de France 2, Masterchef, The Artist, La Course des Champions, Boyerland. Pourquoi tous ces programmes de divertissement à budget ne fonctionnent-ils pas sur France 2? On vous explique tout, c'est dans le Focus. 4 semaines après son retour à l'antenne, Masterchef, émission culinaire née sur TF1 en 2010 et remise au goût du jour sur France 2, n'a pas trouvé son public. Au contraire, les téléspectateurs ont délaissé semaine après semaine la marque.
Mardi, seuls 1,2 million de téléspectateurs, soit 7,3% du public, ont suivi l'émission, présentée par Agathe Le Caron, un score qui rappelle aussi la difficulté pour les divertissements de France 2 de s'imposer dans la case du mardi. La saison dernière, Un flirt, une danse, présenté par Faustine Bollard et produit par Arthur, s'était aussi cassé les dents. Masterchef n'est donc pas la première émission à connaître pareil revers. L'an passé, The Artist, télécrochet animé et produit par Nagui, n'avait pas convaincu. Côté concept, l'émission, c'était un concours de talent auquel étaient conviés des artistes complets, compilant les qualités d'auteurs, compositeurs et interprètes. À l'issue de leurs prestations, le public était invité, comme dans les télécrochets classiques des chaînes privées, à voter, gratuitement certes, pour les départager. Nagui et France Télévisions avaient pourtant mis les moyens avec des primes le samedi sur France 2 et une quotidienne sur France 4, mais le public a boudé l'initiative avec seulement 1,3 million de téléspectateurs, soit 8% du public, qui ont eu la curiosité de découvrir le divertissement. Malgré un changement de jury, de rythme et de mécanique, The Artist avait basculé en deuxième partie de soirée le vendredi soir, dès sa 4e semaine de diffusion. Le 15 octobre 2021, la finale avait attiré seulement 541 000 téléspectateurs. Autre tentative, autre échec, en octobre 2019, France 2 lançait la course des champions, dont les règles se rapprochaient de celles du chat et de la souris dans l'enceinte du Stade de France. À la présentation, Teddy Riner, accompagné de Olivier Mine et Sandy Heribert, qui étaient chargés de commenter les courses. L'ex-Miss France Laurie Tillman était-elle positionnée au bord du terrain pour recueillir les impressions des candidats ? Côté audience, le résultat n'a pas été à la hauteur des moyens déployés par France 2, avec seulement 1,6 million de téléspectateurs, soit 8,6% du public pour la première. Une semaine plus tard, seuls 1,2 million de téléspectateurs pour 6,5% du public étaient devant leur écran. Le jeu avait été déstocké plusieurs mois plus tard, en plein cœur de l'été 2020. Enfin, dernier exemple, la seconde saison de Boyarland, l'émission dérivée de Fort Boyard, n'a pas convaincu. Après une première saison déjà timide en termes d'audience, la seconde saison avait démarré devant 1,4 million de téléspectateurs pour une spéciale Halloween en prime time. Au vu de ce score, les émissions spéciales Noël sont diffusées à 16h sur France 2 pour espérer faire de meilleures audiences, mais c'est tout l'inverse qui se produit avec des audiences sous les 600 000 téléspectateurs. Malgré donc ces nombreuses tentatives, France 2 n'a pas réussi à faire accepter ces nouveaux formats au public, une situation qui pourrait faire grincer des dents puisque les programmes sont produits avec l'argent public, la redevance qui va d'ailleurs être supprimée. Il va donc falloir faire encore plus attention aux grosses dépenses dans les nouveaux programmes. La direction va donc vraiment devoir miser juste sur les nouveaux programmes à budget. Que pensez-vous en tout cas de ces nouveaux divertissements à budget? Les avez-vous regardés? Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et après ce focus, on passe donc maintenant aux petites infos à picorer, les infos dont il fallait absolument être au courant, mais dont on ne savait pas quoi faire. C'est parti, c'est maintenant. On démarre avec le retour de Y'a que la vérité qui compte sur C8. En effet, le jeudi 8 septembre dernier, la chaîne du groupe Canal+ a diffusé le retour de l'émission culte de TF1 avec Laurent Fontaine et Pascal Bataille qui proposaient les meilleures histoires de l'émission. Finalement, malgré l'actualité de la mort de la reine, le premier numéro aura convaincu 997 000 téléspectateurs, soit 5,7% du public devant C8. Avec un découpage favorable, c'est même 1,1 million de personnes qui étaient devant le programme. Un programme qui a été très puissant sur cible, avec 7,1% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 8,2% sur les 25-49 ans, ou encore 6,1% sur les CSP+, les cadres. Des scores, s'ils se confirment sur les 8 numéros des meilleures histoires, pourraient pousser la chaîne à proposer des émissions inédites dans les prochains mois. Le mercredi 21 septembre prochain à 21h15, TMC lancera la nouvelle saison des reportages de Martin Veil. Pour le premier numéro, le journaliste s'intéressera au thème « On fait quoi si tout s'effondre ? Sécheresse record, pandémie, guerre en Ukraine et si les catastrophes à répétition leur donnaient raison ?» Selon un sondage, 65% des Français estiment qu'un effondrement de notre société pourrait arriver dans les prochaines années. Martin Veil et ses équipes sont partis à la rencontre de celles et ceux qui se préparent au pire.
Autonomiste, survivaliste ou simple citoyen prévoyant, comment imagine-t-il la vie d'après? Comment rester serein quand on croit à la fin du monde? Et en cas de catastrophe, quels sont les b.a.-ba pour survivre? Réponse donc le mercredi 21 septembre sur TMC. Toujours sur TMC, c'est Étienne Carbonnier qui lancera lui aussi une nouvelle saison de ses Prime Canap, le rendez-vous de nostalgie et d'humour de la chaîne. Pour ce nouveau numéro, retour dans l'année mythique 1998. Étienne reviendra sur l'immense joie d'un pays tout entier lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Canap 98, c'est aussi le premier concert de Johnny Hallyday au Stade de France, la découverte du Viagra, le carton de Titanic au cinéma, le millionnaire et fan d'eux à la télévision, mais aussi le scandale sexuel de l'affaire Lewinsky aux États-Unis. Un nouveau prime time événement avec des images d'archives pour retrouver les bons moments de l'époque et pour réfléchir sur les faits de société. Rendez-vous donc le mercredi 29 septembre prochain à 21h15 sur TMC. Il y a quelques jours, on a appris que Sylvie Tellier, la Miss France 2002, qui dirige le comité Miss France depuis de nombreuses années, allait laisser sa place. Elle sera remplacée par Cindy Fabre, selon le communiqué publié le mercredi 31 août 2022. Cela faisait 17 ans qu'elle faisait partie de la société et 15 ans qu'elle la dirigeait. Alexia Laroche-Joubert, nommée présidente de la société à l'automne 2021, va rester seule en charge de la direction de la société Miss France et a choisi Miss France 2005, Cindy Fabre, en qualité de directrice du concours national. De son côté, Sylvie Tellier va se consacrer à des projets entrepreneuriaux et continuer également sa carrière dans le secteur des médias. Elle conserve également un rôle de conseil jusqu'en décembre et assurera donc la dernière fois l'animation de la cérémonie sur TF1 aux côtés de Jean-Pierre Foucault. À partir du lundi 19 septembre et tous les jours du lundi au vendredi, Jordan Deluxe sera à l'antenne sur C8 à 9h10 chaque matin pour mener des interviews. Baptisée chez Jordan et produite par le site média téléloisirs.fr, cette émission, je cite, va permettre de partager un moment unique conjuguant confession et indiscrétion en toute convivialité. L'invité se confiera sur sa carrière, sa vie privée, ses succès, ses échecs, ses valeurs, ses ambitions. Au fil de l'interview, le téléspectateur en découvrira toujours plus sur l'invité, promet C8, dans un communiqué qui révèle le nom du tout premier très prestigieux invité, Gérard Depardieu, qui sera donc le parrain du programme. Figure de Non-Stop People, chaîne payante du groupe Canal+, qui s'est arrêtée il y a près d'un an, Jordan Deluxe a rebondi au sein du groupe Prisma et sur le site de Télé Loisirs, qui diffusera également l'émission à partir du 19 septembre prochain. Voilà donc pour ces petites infos à picorer. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à nous dire celle qui vous a le plus marqué dans les commentaires. Et nous, on passe maintenant au gros dossier de la semaine. Et on démarre ces gros dossiers de la semaine avec la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Quels sont les nouveaux sujets, les nouveautés? On vous dit tout dans ce petit point sur la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé. Après avoir racheté le format culte en 2020, RMC Story va miser gros sur cette nouvelle saison du magazine de faits divers Faites entrer l'accusé, avec pas moins de 10 épisodes. Il s'agit du record depuis son transfert de France 2 à la chaîne du groupe Altis et de la longue histoire de la doyenne des émissions judiciaires avec 23 saisons. Pour l'occasion, Rachid Mbarki et Dominique Rizet proposeront non pas 6 ni 8 mais 10 épisodes inédits donc. Cette nouvelle saison s'ouvrira avec une affaire très médiatisée, celle des Troadesques, dont les 4 membres ont été tués par Hubert Coassin, compagnon de la sœur du chef de famille, soupçonné par Hubert Coassin, le meurtrier, d'avoir volé un trésor familial. Pour la chaîne, Faites entrer l'accusé est un succès d'audience, puisque le programme a réuni en 2021, en moyenne et en audience consolidée, 550 000 téléspectateurs, soit 2,4% du public pour les 8 épisodes diffusés. Une performance qui a permis au canal 23 de se placer en deuxième position des audiences de la TNT le dimanche soir. En matière de replay, l'épisode le plus consommé la saison dernière est celui consacré à l'énigme Alfred Petit, qui a recueilli près de 100 000 curieux supplémentaires. Un épisode à l'origine diffusé sur France 2 en 2007.
Outre le succès en chiffres, Faites entrer l'accusé a également été salué par les Français dans un grand sondage pour l'émission de TF1, les 50 émissions préférées des Français, diffusée en août dernier. Le programme porté à l'époque par le spécialiste fait divers Christophe Ondelat est arrivé 24e du classement, une très belle performance, devant même certains programmes très populaires comme la Star Academy. En tout cas, cette nouvelle saison de Faites entrer l'accusé sera à découvrir à partir du dimanche 18 septembre prochain à 21h05 sur RMC Story. Que pensez-vous de Faites entrer l'accusé? Allez-vous regarder cette nouvelle saison? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. On continue ces gros dossiers avec Quelle époque, le tout nouveau talk-show du samedi soir de France 2. Quelles sont les nouveautés? Quel est le concept? Pourquoi le départ de Laurent Ruquier? On vous dit tout dans ce petit point sur Quelle époque. On le sait depuis déjà quelques mois, Léa Salamé reprendra donc l'animation du talk-show seule, et donc voici les nouveautés. Dans Quelle époque, dont le plateau sera conçu comme une arène, Léa Salamé a conservé dans son équipe l'humoriste Philippe Cavrivière, déjà présent la saison dernière dans On est en direct. Le comique de RTL présentera plusieurs séquences humoristiques et pourra participer au débat. Léa Salamé sera également accompagnée de Christophe de Chavannes, dans un rôle plutôt atypique, celui de l'invité permanent. Il ne sera pas un chroniqueur, c'est une star qui a une carrière d'animateur géniale et vibrionnant. Au-delà du phénomène de télé, c'est une personnalité très engagée, notamment contre le sida et pour l'écologie, avait déclaré la présentatrice auprès de TV Mag. Léa Salamé récupère ainsi la case historique de France 2, celle de la deuxième partie de soirée le samedi, qu'a occupé Laurent Ruquier pendant près de 17 saisons. L'année dernière, la voix des grosses têtes avait partagé l'affiche pour la première fois avec cette dernière dans On est en direct. En moyenne et en audience veille, le talk show avait été suivi par 899 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 13,6% du public. Dans un entretien accordé le 10 juillet dernier à Dr Good, Léa Salamé a révélé que Laurent Ruquier n'était plus à l'aise pour co-animer cette tranche. Je la cite, « Très vite, au bout de 3 mois la saison dernière, il m'a dit « Je pense que je vais arrêter, je ne suis pas heureux. Laurent Ruquier est quelqu'un avec qui je m'entends très bien depuis des années, depuis l'époque On n'est pas couché. Il m'a dit de manière assez claire « Je t'adorais comme chroniqueuse, mais partager en co-présentatrice, ça me frustre. » Voilà ce qu'il m'a dit, moi ça me frustrait moins, j'aurais pu continuer encore des années avec lui. Et c'est finalement à partir du samedi 24 septembre prochain à 23h25 que vous pourrez découvrir ce tout nouveau format de talk show. Ce sera juste après le nouveau jeu de Cyril Ferraud, 100% logique, qui sera à découvrir à partir de 21h sur France 2 toujours. Que pensez-vous de ce nouveau talk show, de son concept, de Léa Salamé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on termine ce JT de la télé avec un grand point sur les fictions de rentrée de TF1, Syndrome E, Les Combattantes ou encore Touché. Vous allez tout savoir sur ces toutes nouvelles séries, ces nouvelles fictions avec le synopsis et les acteurs. Vous serez incollables avant leur publication. Cette semaine, lundi 12 septembre, TF1 diffusait sa première fiction événement de la rentrée, Le Mystère d'Aval, qui revenait sur le féminicide très connu de l'affaire Daval, qui a défrayé la chronique ces dernières années. Résultat, seuls 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,8% du public étaient devant leur écran, un score plutôt timide pour la première série événement de la rentrée. Alors, voici donc les nouvelles fictions auquel TF1 croit beaucoup pour relancer son offre de fiction. On démarre avec la nouvelle mini-série événement autour du livre Le Syndrome E, avec une série qui porte le même nom. Le coup d'envoi sera donné le jeudi 29 septembre à 21h10, à raison de 2 épisodes inédits par semaine. 6 épisodes au total ont été tournés par la réalisatrice Lord Butler, qui a mis en scène les acteurs Vincent Elbaz et Jennifer Deckers. Tous deux forment un duo de policiers. Le premier est le commissaire Franck Charcot, 45 ans, flic décrit comme bourru et solitaire, inséparable de sa fille Eugénie. Sa partenaire Lucie Henbel, de 10 ans sa cadette, vient de rejoindre son équipe. Elle est flic et mère célibataire et comprend que son passé est peut-être lié à l'enquête de Charcot. Une enquête dans laquelle des enfants disparaissent mystérieusement, tandis qu'un vieux film des années 60 provoque chez ceux qui le regardent des comportements étranges et dangereux.
Franck Charcot et Lucie Henbel vont devoir se rendre au Maroc et au Canada pour faire la lumière sur des expérimentations scientifiques troubles. Afin de se fondre dans la peau du héros, Vincent Elbaz n'a pas hésité à perdre 10 kilos et à suivre un entraînement physique. L'auteur du roman original, Franck Tillier, qui a suivi avec intérêt cette adaptation, a assuré se déclarer très satisfait du résultat final. L'autre grosse série de la rentrée de TF1 en partenariat avec Netflix, c'est Les Combattantes, à partir du lundi 19 septembre. TF1 dégainera à 21h10 sa mini-série Les Combattantes, 3 ans après le succès du Bazar de la Charité sur cette même chaîne avec la même productrice, Iris Buchet, et le réalisateur Alexandre Laurent, pour cette fresque historique et romanesque en 8 épisodes qui a nécessité plus de 7 mois de tournage. 2 épisodes inédits seront proposés pour son lancement. Les téléspectateurs ne seront pas dépaysés puisqu'ils retrouveront le cast féminin du Bazar de la Charité avec Audrey Fleurot, Julie Debona et Camille Lou, désormais rejoints par Sophia et Saïdi. Elles incarneront 4 femmes vivant en septembre 1914 dans un petit village dans l'est de la France, alors que le premier conflit mondial ne fait que débuter. À quelques kilomètres de la zone allemande, elles vont se retrouver projetées au cœur de l'horreur. Marguerite, jouée par Audrey Fleurot, est une mystérieuse prostituée accusée d'être une espionne. Caroline, jouée par Sophia Essaidi, épouse de Victor DeWitt, propriétaire d'une usine de voitures, partie au front, se voit propulsée à la tête de l'entreprise familiale. Agnès, jouée par Julie Debona, est la mère supérieure d'un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire qui va questionner ses choix de vie. Et enfin, Suzanne, jouée par Camille Lou, est une jeune infirmière féministe en cavale depuis qu'un avortement a mal tourné. Pour la production de cette fiction, TF1 a sorti les gros moyens. Au total, la série a fait appel à près de 3000 figurants, 130 chevaux, 300 armes, 200 véhicules et 8 ambulances d'époque. Le tournage s'est établi dans 3 régions différentes, le Grand Est, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. A noter que 50% des combattantes se déroulent en extérieur. Le projet est très ambitieux avec près de 20 millions d'euros de budget, des décors impressionnants et des reconstitutions de scènes de guerre. La série est en partenariat avec Netflix, comme pour le Bazar de la Charité, et qui pourra donc exploiter la série dans quelques mois sur sa plateforme. Enfin, pour conclure sur le point fiction de TF1, Alexandra Lamy passe pour la première fois derrière la caméra pour le téléfilm Touché qui sera diffusé le jeudi 22 septembre à 21h10. Dans cet unitaire, Lucie, jouée par Mélanie Doutet, vient d'emménager à Ambuse avec son fils Léo pour fuir son ex-conjoint violent. En participant à une thérapie de groupe originale basée sur la pratique de l'escrime, elle va nouer une amitié sincère avec Nicole, jouée par Claudia Tagbo, et Tamara, qui prend les traits de Chloé Joannet. Dans cette adaptation de la bande dessinée du même nom, écrite par Quentin Zutillon, la réalisatrice Alexandra Lamy pose son regard sur 3 femmes combattantes dont le seul objectif est de s'affranchir du passé. Petit à petit, les participantes vont retrouver confiance en elles lorsque l'ex-mari de Lucie refait surface, elle n'est plus seule pour affronter ses peurs. Toutes ces nouvelles fictions événements de la rentrée sont donc à retrouver à partir du lundi 19 septembre pour Les Combattantes, le jeudi 22 septembre pour Touché et enfin le jeudi 29 septembre pour Syndrome E. En tout cas, dites-nous dans les commentaires lesquels vous allez regarder, lesquels vous ont intrigué et pourquoi. Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et même à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a vraiment plu. Nous, en tout cas, on se retrouve bien dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!